Le règne de Samsung est-il dangereux? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Il est vrai que la marque Samsung est présente partout dans notre quotidien. L'avez-vous remarqué? Prenez le temps de regarder votre smartphone, votre téléviseur, votre ordinateur ou même vos appareils électroménagers. Il est certain qu'au moins l'un de ces produits sera griffé de la marque Samsung. Elle est d'autant plus présente en Corée où la marque est omniprésente. Elle se trouve même là où on ne l'attend pas. En effet, de nombreuses marques ont été rachetées par Samsung. Elle dispose d'ailleurs d'une 50aine de filiales. Leurs activités vont de l'électronique à la construction navale, en passant par l'immobilier, l'armement, les parcs d'attractions et bien d'autres choses encore. Un groupe d'une telle envergure cache certainement de nombreux secrets. Êtes-vous prêt à aborder les dessous de l'un des principaux chaebols? Dans un premier temps, nous allons évoquer les origines de Samsung. D'où vient cette marque que nous connaissons tous? Nous sommes en 1938, l'entrepreneur sud-coréen Lee Byung-chul fonde une société de négoce du nom de Samsung. Cette société échange avec les commerçants ainsi qu'avec les épiciers locaux et c'est ce qui lui permet de croître à une vitesse fulgurante. Très vite, l'entreprise se diversifie dans de nombreux domaines. Lee Byung-chul veut faire ses preuves et exploiter le secteur d'activité qui lui rapportera le plus. Au cours de l'année 1947, Samsung Trading Corporation voit le jour. Il s'agit d'une société de trading toujours active de nos jours. En 1969, Samsung commence à se lancer dans l'électronique. L'entreprise Samsung Electric Industries voit le jour. L'ambition de Samsung dans le domaine est inégalable. Les idées pleuvent et les produits sont créés en masse. Sur le papier, tout semble parfait, mais cela est-il vraiment le cas? En quoi Samsung représente-t-elle un danger? Finalement, l'histoire de Samsung n'est autre que celle d'une petite entreprise familiale sud-coréenne. Au fil des décennies, son succès devient phénoménal. Les chiffres d'affaires affichés sont colossaux. Malgré son succès, l'entreprise n'oublie pas ses origines. L'essence d'une entreprise familiale tente toujours de perdurer. Pourtant, les investissements réalisés font de Samsung une entreprise sans limite. Dans les années 60, elle bénéficie d'un coup de pouce de l'État, des politiques particulièrement dirigistes sont mises en place, le but est simple, promouvoir les industries exportatrices. Des objectifs industriels sont fixés, leur exécution est confiée à des entreprises sélectionnées avec beaucoup de soin. C'est ainsi que les chaebols voient le jour. Il s'agit tout simplement de gigantesques conglomérats sud-coréens. On peut prendre l'exemple de LG ou de Hyundai, ces derniers bénéficient d'un grand nombre de financements facilités par l'État. De plus, les enseignes disposent d'un marché intérieur protégé de la concurrence étrangère. Une aubaine pour ces groupes en quête de gloire mondiale. Le succès de cette politique industrielle marque un tournant dans l'histoire de la Corée du Sud. En effet, au début des années 50, à la fin de la guerre, la Corée du Sud était un pays du tiers-monde. En quelques décennies, elle devient une superpuissance mondiale. C'est l'entreprise Samsung qui a le mieux tiré parti de cet incroyable développement. Dans les années 80, le soutien gouvernemental prend fin, mais Samsung n'en a plus besoin. En tant que leader mondial de l'électronique, l'entreprise prend la décision d'évoluer seule. Beaucoup plus rapide que les autres dans tous les domaines, sa croissance est fulgurante. Cependant, les employés sont forcés de suivre une discipline toute militaire et ne sont pas forcément bien traités. Ils doivent être entièrement dévoués à leur travail. Pas de place pour la vie de famille. Malheureusement, c'est très souvent les dirigeants qui profitent de leurs employés qui font fortune. Il est beaucoup plus simple de s'enrichir sur le dos des autres que par ses propres moyens. Néanmoins, il est certain que cela s'est avéré très utile et très intelligent. La puissance de Samsung en est la preuve. En 82, elle sort son premier ordinateur, le SPC 1000. Son atout principal est donc de commercialiser des produits convoités à un prix abordable. Le pari de l'électronique porte alors ses fruits, ainsi c'est le début de l'exportation à l'étranger. Il est donc beaucoup plus difficile de passer à côté de Samsung. Cependant, l'image de la marque n'est pas toujours au beau fixe. Durant les années 90, Samsung subit un retour de bâton. Effectivement, les téléphones portables fabriqués par le groupe ternissent son image. Cela conduit à un véritable revirement stratégique. C'est Lee Kun-hee qui est à l'origine de ces changements. Il n'est autre que le fils du premier fondateur de Samsung dont nous avons parlé un peu plus tôt. À la mort de son père, il reprend les rênes de l'entreprise et tente de redresser la barre. Certes, ça n'a pas été de tout repos, mais Samsung n'a pas dit son dernier mot. Avec Lee Kun-hee, les ressources de l'entreprise se concentrent sur les technologies innovantes. Le fort potentiel de croissance de ces produits montre que la stratégie va dans la bonne direction. L'homme n'a qu'un seul but, produire des technologies plus novatrices et faire rêver les éventuels acheteurs. Il mise donc sur l'innovation. Des sommes astronomiques sont consacrées à la recherche et au développement. En 2013, Samsung voit ses efforts récompensés. Elle reçoit le titre de deuxième entreprise la plus innovante du monde, juste derrière Volkswagen. De plus, le chiffre d'affaires de l'entreprise ne cesse de croître. Le secteur de la téléphonie mobile reprend alors du poil de la bête. De la même manière qu'Apple et son iPhone, Samsung décide de produire son premier smartphone en 2010. Il s'agit de l'emblématique Samsung Galaxy S. Son succès commercial est total, notamment grâce à la qualité de son écran. Aujourd'hui encore, la gamme Galaxy fait les beaux jours de nombreux acheteurs.
Elle reste l'un des leaders du marché des smartphones, concurrençant l'iPhone de très près. Pourtant, le poids démesuré du groupe Samsung dans l'économie sud-coréenne est une source d'inquiétude. L'influence du groupe est partout. Les hommes politiques, les administrations, mais aussi les médias se retrouvent sous sa coupe. Certaines révélations font d'ailleurs scandale. Les pratiques de corruption à grande échelle semblent être monnaie courante au sein du célèbre groupe. Certains juges, tout comme certains procureurs, en feraient les frais. Dans un ouvrage qui fait grand bruit, un ancien avocat de l'entreprise Samsung du nom de Kim Yong-chul se livre à un grand déballage. Des informations très compromettantes sont révélées et le scandale éclate. La réponse de Samsung est claire, à son sens, ce livre n'est qu'une fiction. Pourtant, les médias sud-coréens n'ont presque pas évoqué les retombées de cette publication. Contrôlé par Samsung, cela n'aurait pas été bénéfique pour l'entreprise d'aborder ce sujet si délicat. Cependant, la descente aux enfers ne s'arrête pas là. Même si le groupe affirme être désormais beaucoup plus transparent, il ne faut pas oublier que Lee Kun-hee a été condamné en avril 2008 à 3 ans de prison pour fraude fiscale et abus de confiance. Il aurait tenté de transmettre une grande partie de sa fortune à son fils sans passer par la case imposition. La République Samsung. C'est de cette manière que l'on surnomme la Corée du Sud tellement la puissance du groupe est importante. Il est question de véritable emprise sur la société et l'opinion. On peut dire que le pays s'incline littéralement devant Samsung. Néanmoins, cette entreprise est aussi synonyme de fierté et d'admiration. Les jeunes diplômés ne rêvent que d'une chose, trouver un emploi au sein du groupe. Certes, les conditions de travail sont difficiles, mais le prestige de travailler chez Samsung va bien au-delà. On peut dire qu'il s'agit de la représentation d'une Corée dynamique sur la scène internationale. Durant des décennies, le pays s'est retrouvé coincé dans une politique de sous-développement. Les Coréens sont donc prêts à fermer les yeux sur les malversations de Samsung afin de redorer leur blason. Quel avenir peut-on envisager pour l'entreprise ? De nos jours, Samsung est particulièrement prolifique sur le marché des smartphones. L'entreprise continue à asseoir sa réputation de géant de la téléphonie. Elle est également incontournable sur le marché des téléviseurs grâce à sa grande capacité d'innovation. Avec sa vision de l'avenir ensemble pour demain, Samsung s'inscrit dans une nouvelle ère marquée par la convivialité. Le groupe suit avec intérêt l'évolution du style de vie des consommateurs pour leur permettre de réaliser une expérience plus personnalisée. Les innovations sont axées sur la protection de la planète et le bien-être des populations. Il est question de bâtir un avenir durable en réduisant l'impact des produits sur l'environnement. L'écologie est au centre des prévisions de Samsung. Une fabrication durable, tous les efforts possibles sont réalisés pour y parvenir. Des matériaux recyclés sont utilisés, les émissions de carbone sont réduites tout au long du cycle de production par exemple. Un bien bel avenir pour le géant mondial. À la question « Le règne de Samsung est-il dangereux ?», la réponse est oui. Lorsqu'un pays ne pense plus par lui-même, il est peut-être grand temps de se poser quelques questions. Malgré les nombreux bénéfices qu'apporte le groupe à la Corée du Sud, cette emprise n'a pas lieu d'être. Qu'elles soient légères ou insistantes, les formes de dictature représentent toujours un danger. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.